saisissement, fanatique Brésil, c'est pas des joueurs où elle jouer là. Parce que c'est Marca. Et Marca a 4 ans depuis la baille distinction ça. Nous avons demandé distinction individuelle, mais distinction individuelle. C'est le trophée 100. 100, C-E-N-T, si nous devons prendre en français. Et 100, le nombre 100. OK? C'est un classement de 100 meilleurs joueurs sur la saison considérée. Il y a 4 saisons depuis que le trophée ça. L'année dernière, la saison dernière, c'est Vinicius qui te prend. Vinicius finit 25e dans le classement ça. Donc, Vinicius, c'est plus gros bac là. Il est sorti de la première à la 25e place. Et plus gros progression, hein, c'est Rafinha qui fait. Rafinha qui est en 4e position. C'est Marca qui baille, donc, pas vinn faire me comprendre que c'est médias catalans qui fait bruit pour la Yamal. Pas vinn faire me quoi ça. Et donc, c'est justement, c'est Marca qui baille. Donc, Marca, son média madrilène. Et nous connaissons, média madrilène, yo pas. Qui ça vous fait? Yo jeté discrédit sur Catalan yo. Et puis, yo voyez madrilène yo monter. Et média Catalan yo fait l'inverse. Yo jeté discrédit sur Madrid, tout ce qui est Madrid. Et puis, yo voyez produit catalan monter. Donc, vous êtes capable de bailler distinction ça ont importance si c'est sport ou bien Mundo Deportivo qui baille. Non, c'est Marca qui baille, trophée 100. Alors, on baille classement 20 premiers yo. Et n'a baille en bas pour arriver en l'air. Declan Rice 20e, joueur à Arsenal. Et Scott McTominay 19e, joueur Naples. Robert Lewandowski 18e, joueur Barcelone. Fabien Ruiz 17e, joueur Paris Saint-Germain. Julian Alvarez 16e, et joueur Atlético de Madrid. Lautaro Martinez 15e, joueur Inter. Cole Palmer 14e, joueur Manchester City. Harry Kane 13e, joueur Bayern. Victor Gyökeres 12e, c'est joueur Sporting qui prend l'Arsenal. Désiré Doué du Paris Saint-Germain 11e. 10e, c'est Donnarumma, Paris Saint-Germain. 9e, c'est Nuno Mendes, Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, 8e, Paris Saint-Germain. 7e, c'est Liverpool. C'est Mohamed Salah, Liverpool. 6e, c'est Pedri, Barcelone. 5e, c'est Kylian Mbappé, Real Madrid. 4e, c'est Rafinha. Rafinha 4e. Rafinha 4e. OK? Fanatique brésilien, avec nous m'a parlé. Et c'est pas Fred Andouk qui classement ça. Donc nous pas même venir jouer. Rafinha 4e, Barcelone. Vitinha 3e, Paris Saint-Germain. Et pendant la semaine, là, m'dap dit Vitinha font plus belle saison que Rafinha. Bon, nous, avec tout fait Marca. Là, me fait analyse, j'aime pas raison sur nous, non? C'est plus quoi avantage m'gagne? Toujours gain raison sur nous. Vitinha 3e, Rafinha 4e. 2e, c'est Ousmane Dembélé. Et puis, moun qui remporte prix ça, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui finit meilleur joueur d'après Marca pour saison 2024-2025 là devant Dembélé. Donc ça a un bon signal. Mais même fanatique brésilien, pas un problème avec nous, n'a chauffé Rafinha. Même parler nous, préparer nous si toutefois. D'ailleurs, Rafinha pas favori. Ça peut arriver au ballon d'or pendant pas favori parce que l'année dernière sinon n'a pas de favori, Rodri pas de favori viser le ballon d'or. Mais préparer nous si toutefois nous prenons la Yamal le ballon d'or pour ne pas crier au scandale. Parce que si nous suivons moins, nous pourrons que m'a préparer nous à cela. OK? Donc Marca qui c'est le plus gros journal, le plus gros tirage dans le pays de l'Espagne et les libres distinction yo gain poids. Distinction gain poids. Son distinction qui gagne 4 ans depuis Abbaili. L'année dernière, pas vinn faire me comprendre que le prix n'est pas bon. L'année dernière, Vinicius était prendre.
OK? Donc, pas vinn faire quoi que prix a pas bon. OK? Donc, Lamine Yamal finit en première position. Et ça bon idée de qui Jean yo ouais la course au Ballon d'Or pour saison 2024-2025. Donc, hier, moi, j'ai dit ça. Je dis individuellement, Vitinha font meilleure saison que Rafinha. Donc, je même. Parce que une marque, yo sorti à minuit, 11h du soir, minuit. Donc, l'heure fait 11h du soir, heure haïtienne. L'Espagne a 5 heures de temps par rapport à Haïti. Donc, 11h du soir, heure haïtienne, c'est 4h du matin en Espagne. C'est-à-dire que l'heure fait 11h jeudi 25 juillet. Il y a 26 juillet, 4h du matin, dans le même moment en Espagne. Donc, émission ça, il commence à 7h, il finit à 9h. C'est hier, on m'a dit ça. On dit que Vitinha font plus belle saison que Rafinha. Bon, fanatique Brésil courir derrière, il dit que je ne ouais brésilien, c'est là. Mais qu'on a Marca, on trouve ça. Et Marca, pas un petit journal. Et ça qui pire là, Marca, son journal Madrid il n'est pas un journal. Et s'il était un journal catalan, on dit ah, c'est Briaf fait pour Lamine Yamal. Parati parata, mais non. Et donc, nous déjà avons une idée de qui Jean ouais la course au Ballon d'Or, ne serait-ce qu'en Espagne, ne serait-ce qu'en Europe. Je devrais porter ça pour nous. Donc, nous allons quitter cette partie ça là parce que nous connaissons l'interaction. Nous allons bombarder avec Rafinha, surtout fanatique brésilien. Je parle pour nous tout. Et puis, nous allons aller côté et nous allons aller parler sur l'autre sujet là, c'est Paris Saint-Germain. Nous allons aller causer Paris Saint-Germain puisque équipe Paris pas un bras de fer, mais dans une situation côté que négociation a traîné un peu entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Alors, on va l'expliquer l'histoire ça et nous allons voir avantages et inconvénients chaque partie. Parce qu'il y a deux parties en question là. C'est Donnarumma, le clan du joueur, et le Paris Saint-Germain, le clan du club. Maintenant, Luis Campos, monsieur était conseiller sportif, qu'on a Alvin Potenon, directeur sportif équipe Paris Saint-Germain. Pour ça, monsieur fait Paris. Monsieur travaille sous un changement d'image côté Paris. Paris, par le passé, c'était un club qui pas qu'on acheté. Il était qu'on courir avec Paris Saint-Germain dans les négociations. Ça me veut dire par là. Il était en Paris Saint-Germain, un club qui a osé jouer, qui a surpayé contrat. OK, son joueur vaut 15 millions, Paris baille 30 millions, baille 40 millions pour le prendre joueur. C'est image ça de Paris Saint-Germain. OK? Et c'est comme si m'dadou si m'da fait et si m'da prend les sites, c'est comme si m'dadou son boss. OK? Donc tel produit vend $35, mais comme c'est boss là qui vient acheter, il fait le payer $105. Il fait le payer 3 fois plus cher. Alors Luis Campos, premier ça le fait. Monsieur rentrer Paris dans le rang. Monsieur pas voulu Paris payer un transfert qui pas le prix du marché. C'est le premier bagage que monsieur fait. Après le départ de Kylian Mbappé, monsieur entend avec Luis Enrique pour négio pas non seulement parler des superstars pour craser l'équipe vestiaire là, pour pas venir guerre de goal dans l'équipe là, mais pousser des joueurs et pousser des joueurs qui voulaient comme des gars disent ça. Comme si c'est des bons joueurs, c'est pas obligé des superstars. Donc nous pas dans l'ère accent grave RE, nous pas dans l'ère des superstars comme Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Di Maria. C'est pas dans l'ère ça nous y nous dans l'ère de bons joueurs qui jouent au football, c'est collectif là qui superstar équipe là. C'est ça me de vérifier. Maintenant même gens yo pas surpayé contrat joueur, alors yo pas surpayé
transaction joueur, c'est-à-dire indemnité de transfert, mais Paris pas voulu surpayer joueur tout en termes de salaire. Et c'est là agent Donnarumma a fait pression sur Paris Saint-Germain. Donnarumma est venu dans Paris Saint-Germain en 2021 si un contrat de 5 ans. Donc, lorsqu'il y a un contrat de 5 ans, lors de la 4e année de contrat, ou était 1 an de contrat, club là, l'État doit courir prolonger ou soit bien jouer la Kaili pour le capable conserver ou. Mais si la vend nous tout, faut courir vend nous pour faire cob sous tête tout, pour amortir dépenses que tu fait pour vous parce que l'on joue avec une équipe, il y a le coût d'acquisition, il y a le coût de fonctionnement. Coût d'acquisition, il est capable indemnité de transfert ou bien clause libératoire. Le coût de fonctionnement, c'est salaire que y a baou. Par exemple, dans Neymar, le coût d'acquisition, c'était 44 millions par an. Parce que Neymar était venu dans Paris, un contrat de 5 ans, il était signé pour 222 millions d'euros. Donc, l'on fait 222 divisé par 5, il y a 44 millions d'euros par année dans le cahier comptable Paris. Ça, c'est le coût d'acquisition. Maintenant, le coût de fonctionnement, c'est le salaire du joueur, assurance, impôts, taxes, tout et tout. OK? L'on additionné le coût d'acquisition et le coût de fonctionnement par saison, les Vinzou jouent ça, les coûts autant comme par saison. C'est comme ça qu'on calcule. Les a calculé et fair play financier dans des séries de championnat national. Maintenant, Donnarumma, il n'a pas payé Milan AC pour te prendre Donnarumma. Donnarumma est libre de tout contrat. Mais joueur de standing Donnarumma, les libre de tout contrat, il a payé un bagage qui relève et prime à la signature. Par exemple, Real qui prend Mbappé, Real bat Mbappé 100 millions d'euros comme prime à la signature. Parce que 100 millions, c'est parce que le joueur est libre de tout contrat. OK? Il est parti du principe que le joueur est libre. Eh bien, si nous n'avons pas acheté le même Paris, il t'a coûté nous 200-250 millions. Mais comme il est libre, nous avons une compensation de 100 millions d'euros. Mais 100 millions d'euros, ça, il va le Mbappé, il m'a parlé. Il va le diviser par le nombre d'années que le joueur va passer dans le club là, et puis la vie d'entrée comme coût d'acquisition. Donc, Donnarumma a compris à la signature, très bien. Et puis, au ballon salaire. Maintenant, Donnarumma a 1 an de la fin de son contrat. Donnarumma gagne négociation. Est-ce que la prolonger, est-ce que le ballon l'autre équipe? Premier ça, agent Donnarumma a fait, qui est très intelligent, il mettait Paris en concurrence. Il mettait Paris en concurrence. Il a marché, il y a plusieurs équipes qui sont intéressées. Manchester United intéressé. Manchester City intéressé. Même si Manchester City et acheton gardien là. Alors, c'était jouer City le TI, mais il vient acheter l'autre, il vient il a sa clause de rachat. Il active les clauses de rachat. Gardien ça le James Trafford. Nous mettons Kembe dans ça. Et c'est monsieur qui doit succéder à Ederson dans City. Je vais pour me parler de dossier ça. Donc James Trafford, c'est monsieur qui doit succéder à Ederson dans Manchester City. Maintenant, pour me retourner dans le dossier Donnarumma, City intéressé, United intéressé, Chelsea intéressé. Et toi, mon mabdio là, yo pas peur mettre cop dehors, yo pas peur arroser Donnarumma. Satisfait Donnarumma sur le plan salarial. Qu'on a la pression sur Paris. Et qu'on 4e club qui est intéressé, mais qui avantage il gagne lui-même, il va gagner avantage économique là non. Il offre avantage que Donnarumma pour retourner la Kaili. Pour moun qui pas connaît, Milan te prend Donnarumma au nez et à la barbe de l'Inter Milan. Donnarumma, l'elle était jeune, il était manqué jouer pour Inter. Et puis le monde pas connaît histoire ça. OK? Donc c'est Milan qui te prend la négociation, il te prend la main Inter qui fait que le Donnarumma pas de gata vient jouer dans Inter. Donc que Donnarumma retourne en Italie pour la jouer pour Inter Milan, c'est comme s'il a retourné la Kaili. Mais il n'est pas confortable au niveau de salaire parce que Inter pas qu'à offrir salaire que Chelsea, United avec City capable d'offrir Donnarumma.
OK, mais nous connaissons italien, ou des fois ça, ils sont plus à l'aise en Italie, les a joué que ils jouent à l'extérieur. Il y a plusieurs Italiens cassés dans le dehors. Marco Di Vaio cassé dans en Espagne. Et sinon non, Thierry Immobile réussit carrière c'est en Italie. C'est l'en Torino avec Lazio, il passe Dortmund, il passe Séville. Mais là joueur qui est là et il pas bail satisfaction, OK? Et maintenant Inter gen Poissal, son club italien, ils son club milanais et pas oublier Donnarumma te joué dans Milan AC, donc il est capable de tourner de sa ville qui c'est la ville de Milan. Maintenant, quatre équipes ça ont des arguments à faire valoir. Mais Paris tout, li met Donnarumma en concurrence. Qui ça le fait? Et li rale Lucas Chevalier. Lucas Chevalier c'est un espoir. Alors, il n'est pas même un espoir. C'est gardien numéro 2 de la France. Monsieur passé devant Brice Samba. La France a 3 gardiens. Marc Meignan gardien numéro 1, Brice Samba gardien numéro 2 et non, et Lucas Chevalier gardien numéro 2 et Marc Meignan Marc Meignan gardien numéro 1, Lucas Chevalier gardien numéro 2 et puis gardien numéro 3 c'est Brice Samba. Donc il y a 2 gardiens là, nous mettons retenu dans le fanatique football, c'est Lucas Chevalier avec James Trafford. 2 gardiens ça yo. Et vous avez demandé côté David De Gea. David De Gea a joué dans Fiorentina. 2 gardiens ça yo pral bail c'est yo pral prend corner dans année qui venir. Lucas Chevalier c'est gardien Lille. Contrat mission fini en 2027. United dit et Paris dit bon, mais ça n'a fait. Si toutefois Donnarumma fait intéressante, n'a prend Lucas Chevalier. Lille demandé 40 millions. Alors que Paris demandé 40 millions pour nous vendre Donnarumma. Donc 40 millions pour un gardien qui était 1 an de contrat, c'est beaucoup d'argent. Alors que Lucas Chevalier lui-même il était 2 ans de contrat, il demandé 40 millions pour Lito. Maintenant, qui ça Paris dit tête li? Paris dit tête li que si Donnarumma allait, la remplacer par Lucas Chevalier. Si Donnarumma arrêté fait grande saison crété là, nous pourrons prendre Lucas Chevalier l'autre année parce que Lucas Chevalier a fini contrat en 2027 et Lucas Chevalier son gardien lié, il a besoin de temps de jeu, saison cap venant son saison de Coupe du monde. Lucas Chevalier a pris l'avantage qu'il a offert Paris. Il est habitué à match en jeu, il joue Ligue des Champions, il joue plusieurs matchs championnat de France, il a expérience championnat de France. Il a expérience et match de Ligue des Champions. Il a expérience comme gardien numéro 1, même si Lille parle en dimension Paris Saint-Germain. Il a avantage que le français, donc il n'a pas de problème d'adaptation et il connaît le championnat français. Maintenant, Paris, saison ça, c'est la saison de la continuité, c'est la saison de la stabilité. Paris n'a pas intérêt à écraser l'équipe parce que il était dans une grosse saison, il est sorti d'une grosse saison, seulement Coupe du Monde des clubs là, on va prendre toute compétition participer. Il est champion Ligue des Champions, il fait triplé. Donc normalement, c'est à inscrire sur la continuité, sur la durée. Logique là, tu as voulu pour ta prolonger Donnarumma, mais comme une grille salariale fixe et stable, Paris pas voulu faire folie ça. Maintenant, ça qui passe. Et tous les 2 parties ont joué sur l'accord de Red. Donnarumma dit même gen off de yo, gen 3 clubs anglais plus Inter qui intéressent avec moi. Ça va fait Paris dit ben sous pas les 40 millions, sous pas aller ou prêter, ce soit prolongé, ce soit fin faire année de contrat. Donc tous les 2 parties ont un petit record avec l'autre. Maintenant, est-ce que l'intérêt Paris pour quitter Donnarumma aller? Non, pas l'intérêt Paris pour plusieurs raisons. Le poste de portier, son poste de confiance, son poste de stabilité. Son seul équipe football qui bat résultat pendant le gain 2 gardiens la fête en over et la donne. C'était Barcelone 2014-2015. En quelle équipe football sur la terre pas jamais bat résultat, l'el gain 2 gardiens qui a goumé. L'Allemagne 2006, c'était gain Lehmann avec Cannes, il pas champion du monde. La France 2006, c'était Grégory Coupet
avec Barthez, il n'est pas champion du monde. Dans le cadre de gardien Cap Goumé encore. Paris passe 2 gardiens Cap Goumé plusieurs fois, il n'a jamais capable champion Ligue des Champions. Et Real passe 2 gardiens Cap Goumé tout. Keylor Navas passe 2 batailles, il perd chaque bataille ça yo. Il passe son bataille dans Real avec Thibaut Courtois, il perd du bataille là. Il vient prendre banc et il fin prend banc qu'on a, il vient faire camp pour Paris Saint-Germain. Après ça qu'on a malgré le fait final avec Paris Saint-Germain en 2020, il perd du final là. Et bien il colon Donnarumma dans patli jusqu'à ce que Donnarumma vienne prendre poste de portier numéro 1, mais avant ça les Donnarumma t'a goumé et les Donnarumma t'a goumé avec Keylor Navas et bien Donnarumma Paris pas arrivé prendre une grande compétition. Ça veut dire que son poste qui m'a de confiance faut staff technique équipe la quoi dans poste quoi dans gardien li faut équipe la quoi dans gardien li surtout défenseur yo et puis pour des raisons tactiques tout et gen gardien qui remet sorti gen gardien qui remet rester sur ligne ni gen gardien qui gagne bonne relance de la main gen gardien qui gagne bonne relance du pied et tout ça c'est des décisions tactiques que vous alliez décisions tactiques côté que ou connaissez si c'est Donnarumma Clancan ou pas gain intérêt fait trop passer en retrait parce que Donnarumma c'est pas un bon gardien dans le jeu au pied. OK, ou connaissez Donnarumma Clancan ou pas gain intérêt et dans coup de pied arrêté ou gardien ça pas sorti sous coup de pied arrêté. La prêter en bakani et mais il a un bon réflexe sur sa ligne de but. Mais si c'est par exemple Ederson Gambakan, son exemple moi prend eh bien ou connaît ou capable de faire passe en retrait. J'ai fermé parce que Ederson a un bon jeu au pied. Vous voyez? C'est-à-dire que le poste de gardien, son poste clé dans le football. Il est tellement clé, loi jouer là va permettre à qu'une équipe de football professionnelle jouer sans gardien. Alors, en aucun cas, une équipe de football professionnelle, nos matchs de haut niveau et nos matchs professionnels, pas qu'à jouer sans gardien. Gardien blessé, jouer là camper, il y a soigné gardien souterrain. Alors que n'importe joueur de champ qui est blessé, joueur là continuer, il a sorti avec joueur. Quel que soit poste là, quitte ou attaquant, quitte ou latéral. Gardien pour carton rouge, ou obligé faire un changement pour entrer un autre gardien ou retirer un joueur de champ. Alors que si c'est attaquant qui prend carton rouge, ou pas obligé faire changement. Si c'est un latéral qui prend carton rouge, ou pas obligé faire changement. Mais si c'est gardien, obligé entrer un gardien de réserve. Et puis gros changement que fait dans ça, c'est Italie 94. Devant Irlande du Sud ou la Norvège. Devant la Norvège ou Irlande du Sud. Je me trou de mémoire. Mais Italie bat Matsari 1-0. Cherchez pour moi. Et côté Musler, cherchez pour moi. Et Pagliuca prend carton rouge. Même plus quoi, c'est R, oui. C'est pas Norvège, c'est R. Pagliuca prend carton rouge. C'est le premier gardien qui prend carton rouge dans la phase finale de Coupe du Monde. Premier gardien qui prend carton rouge dans le match dans la phase finale de Coupe du Monde. Il est Pagliuca. En 94, est-ce que c'est Italie-Norvège? Est-ce que c'est Italie-R? Je ne sais pas songer. Mais Italie bat match à 1-0. Si c'est Norvège, R bat Italie 1-0. Si c'est R, ou bien Norvège bat Italie 1-0 parce que Italie perd son match au premier tour. Là, ça 4 équipes ont fini à 4 points. Italie, R, Norvège, Mexique qui n'a pas là. Toute équipe finit à 4 points. Italie qualifiée comme meilleur troisième, là, joué avec Nigeria, qui était fini premier dans la poule Bulgare. Il y a un pile de débat qui a fait après Marca, les mêmes qui c'est journal Pro Madrilène ça, et en même temps, tout n'a pas rappelé que journal Marca, c'est un journal espagnol, et bien, il a classé la mine Yamal premier dans la liste Ballon d'Or, et journal là, les bilans pour le mettre plusieurs classements que lui-même il fait dans l'année qui est passée là, n'a parlé des journal là, Marca, côté lui-même, il était bail avant même marqué Ballon d'Or, c'est là lui-même il a bail, mais n'a pas rappelé, l'année qui est passée là, Marca lui-même, il était déjà fait. Tout le monde connaît que c'était Vinicius Junior lui-même qui a remporté prime Ballon d'Or là, et bien
dossier qui d'avoir fait un pile mal avec fanatique Real Madrid ou même pour fanatique Vinicius Junior, c'était quelque temps avant remise Ballon d'Or. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les qui vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon pour aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.